Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin, cette journée, et en particulier sur cette table ronde pour débattre et réfléchir sur le positionnement de la Chine dans l'économie mondiale. Voilà. Donc je vous remercie, cher Jean-Pierre, de m'avoir invité. Et, en venant, je regardais les travaux produits par cette fondation, par la fondation que vous présidez. Ce sont des travaux de très grande qualité et qui, en tout cas, nous sont très utiles. Mon objectif, il est simple ce matin. Finalement, c'est d'apporter le témoignage d'un groupe, celui que je préside, le groupe Thales, vis-à-vis de la Chine. Donc c'est Thales en Chine, Thales et la Chine, Thales avec la Chine. Une vision, je dirais, cette fois-ci microéconomique, après une vision plus macroéconomique. Et comment on a vu les choses, effectivement, évoluer ces dernières années. Alors on est actif en Chine depuis 30 ans, dans ce pays. On a à peu près 1300 personnes qui travaillent pour le groupe en Chine. Alors la taille de la Chine, c'est somme toute modeste. À la taille de Thales, ce n'est pas du tout négligeable. Et notre activité, les activités qu'on y déploie, qu'on y fait, représentent à peu près 400 millions d'euros. Voilà, sur la taille d'un groupe comme Thales de 15 milliards d'euros, là encore une fois, ce n'est pas du tout négligeable. Et puis surtout, c'est le potentiel qu'on regarde et qui, lui, est gigantesque. Alors sur les 5 grands métiers du groupe, nous y sommes présents par 3 de ceux-ci. Le premier, et ce n'est pas par ordre de préférence, le premier est celui des transports ferroviaires, où nous intervenons sur les métros et les lignes à grande vitesse pour tout ce qui est signalisation, communication, supervision de ces systèmes. La deuxième grande activité sur laquelle nous sommes présents est le domaine de l'aéronautique. Alors, le domaine de l'aéronautique, c'est un domaine qui est vaste, à la fois sur les solutions qui s'appellent embarquées dans les avions, puisque nous sommes présents sur un grand nombre d'avions, de compagnies aériennes chinoises en matière d'avionique. Je dirais donc, c'est les cockpits de manière plus prosaïque, et puis les systèmes de divertissement à bord, les fameux IFE, In-Flight Entertainment, ces écrans qui permettent de vous divertir pendant les longues heures de vol que vous faites. Et puis le troisième domaine est celui des communications, mais dans une spécialité qui est les communications par satellite, les communications spatiales. Je dirais Thales, et quand je dis Thales, c'est la France, a été un des partenaires historiques de la coopération spatiale entre la France et la Chine. Bien sûr, il y a le CNES, je dirais en tant qu'institution publique de recherche, mais Thales a été, je dirais, le bras armé de la France dans le prolongement de cette coopération spatiale d'un point de vue industriel. Pour les 2 autres métiers de Thales, je dirais en ce qui concerne la défense, évidemment, nous conformons bien entendu au régime d'interdiction en vigueur, puisqu'il y a un embargo européen. Et en matière de sécurité, qui est le 5e métier, grand métier de Thales, je crois que pour l'instant, les Chinois ont tout ce dont ils ont besoin à la maison. Voilà, donc ces 3 domaines d'activité sont aujourd'hui considérés comme clés par la Chine dans la phase actuelle de son développement. Alors souvent on dit qu'on a, je pense que c'est plutôt exact, que les entreprises européennes ou les entreprises françaises n'ont peut-être pas pris pleinement le tournant de la première industrialisation de la Chine, la première industrialisation chinoise, celle qui concernait surtout les biens d'équipement. Et c'est probablement une des causes du déséquilibre de la balance commerciale que nous observons avec la Chine. Mais aujourd'hui, les choses changent ou ont changé, puisque la Chine construit un modèle qui est beaucoup plus tourné vers le développement intérieur, vers la qualité de la vie, vers l'environnement, comme ça a déjà été souligné, comme la consommation aussi intérieure. Et pour ça, pour soutenir cette nouvelle ambition, la Chine a besoin d'autres technologies, a besoin d'innovation, et notamment dans les domaines qui nous concernent et que j'ai déjà cités, les infrastructures de transport, les communications, le domaine de l'aéronautique. Alors évidemment, un groupe comme Thales ambitionne d'être au rendez-vous de ce nouvel âge de l'économie de la société chinoise. Et pour être au rendez-vous, on a l'ambition d'être le partenaire, quand je dis le partenaire, un des grands partenaires
de la Chine dans cette nouvelle étape de son développement. Alors, peut-être là aussi quelques précisions. Comment faisons-nous sur ces 3 grands domaines? Alors, si je reprends le domaine des transports, donc nous ne faisons pas de matériel roulant, hein. Nous faisons donc de la signalisation ferroviaire, hein. Je dirais l'intelligence finalement des systèmes, hein. C'est un enjeu majeur pour la Chine, qui doit maîtriser son urbanisation. Je crois que pas besoin de faire de grands développements pour expliquer cela. Ça passe par le développement de réseaux de transport collectifs, hein, et notamment de métro. Pour ceux qui vont régulièrement à Pékin, je pense qu'ils voient très bien de quoi je parle. Dans ce domaine, on est le 3e mondial, hein. On est dans le trio de tête sur ces questions de signalisation. Et on a déjà, je dirais, une installation des positions extrêmement solides, hein, en Chine, hein. Là aussi, qui remonte à une 30aine d'années, avec un partenaire, SAIC. Donc on est parti de Shanghai, puis on a rayonné sur d'autres grandes villes chinoises. Pour donner quelques chiffres, là encore, on va équiper presque 1000 km de voies de métro, hein, sur plus de 24 lignes. Et évidemment, pour l'avenir, le marché, il est gigantesque. Là aussi, je prends quelques chiffres pour illustrer le gigantisme de ce marché. Quand on regarde dans les 10 prochaines années, 10 années devant nous, probablement plus de la moitié des métros qui seront construits dans le monde seront construits en Chine. Je prends un autre chiffre, hein. Quand on regarde les villes de plus d'1 million d'habitants en Chine, il y en a déjà 90. Dans 10 ans, elles auront doublé. Et donc, on peut imaginer les problèmes ou les challenges d'urbanisation que cela va poser. Alors, effectivement, grâce à une avance technologique, parce que c'est comme ça, effectivement, que Thales a pu trouver sa voie en Chine, hein, ça passe d'abord et avant tout par un apport technologique que les Chinois, finalement, de manière très pragmatique, recherchent avec nous. Eh bien, on a pu être un des grands partenaires de ce domaine du transport ferroviaire et qui nous donne bon espoir pour continuer à l'être dans les années devant nous. Le deuxième grand domaine est celui de l'aéronautique. Donc, comme je vous le disais, on est à la fois présent sur les composantes bord dans les avions et dans la composante sol. La composante sol, c'est le contrôle du trafic aérien. Alors, je ne sais pas si c'est très connu, mais Thales est le premier acteur mondial en termes de contrôle de trafic aérien. Et là encore, les besoins de la Chine, si je commence par les aspects sol, sont aussi colossaux. Depuis 15 ans, la croissance est exponentielle en matière de trafic aérien. Alors 2 chiffres là aussi pour illustrer un peu ça. Chaque jour qui passe, un nouvel avion est mis en exploitation par une compagnie aérienne chinoise. Autre exemple, entre 2012 et 2017, qui est juste devant nous, sur cette période de 6 ans, la Chine aura ouvert 56 nouveaux aéroports. Voilà. Et dans le même temps, le contrôle du trafic aérien n'a pas suivi, si je puis dire, puisque, et ce sont donc des chiffres, je dirais, officiels, hein, non soumis à polémique, à peu près 30% des vols sont en retard aujourd'hui en Chine. Donc on voit que la congestion du trafic est une réalité et que la Chine se doit de construire effectivement un véritable système de contrôle de trafic aérien civil pour accompagner son développement. Dans ce domaine, là encore, nous avons procédé avec des partenariats historiques depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, d'ores et déjà, 60% du ciel chinois, je dirais, est contrôlé, alors j'aime pas le mot, fait l'objet où nous avons déployé des systèmes de contrôle de trafic aérien qui couvrent 60% aujourd'hui du ciel chinois. Et là encore, nous ambitionnons de continuer à être ce grand partenaire aux côtés des Chinois pour accompagner cette croissance. Si on regarde les aspects embarqués, les aspects bord, hein, je crois qu'il a échappé à personne que la Chine a décidé d'être une grande puissance aéronautique mondiale. Comac, qui est le grand acteur chinois, ambitionne d'être le 3e grand constructeur aéronautique, à côté d'Airbus et Boeing. Quand je dis à côté, je n'ai pas dit numéro 3, hein, j'ai bien dit à côté. Alors ils s'en donnent les moyens, et là aussi, Thales accompagne, si je puis dire, le mouvement dans nos spécialités que sont l'avionique, l'IFE et même la connectivité, puisque là aussi, les avions sont de plus en plus connectés
à la fois cockpit, mais surtout la cabine, les passagers, pour apporter l'Internet haut débit dans tous ces avions, qui est aussi un des grands domaines d'excellence du groupe. Et donc nous travaillons, je dirais, d'arrache-pied avec la Comac, mais avec d'autres grands groupes chinois, Avic, Savic, sur ces domaines. Le troisième est un domaine, je dirais, lui aussi considéré comme clé par la Chine et stratégique, et celui des communications civiles par satellite. Alors la Chine sait faire déjà beaucoup de choses en la matière, a des très grands acteurs et fait partie des puissances spatiales dans le monde tout à fait respectées. Pour autant, je dirais l'excellence des technologies européennes et françaises en l'occurrence nous ont permis d'être le partenaire industriel de l'agence spatiale chinoise et de ses composantes industrielles depuis bon nombre d'années. Et les besoins, là aussi, sont énormes. Mais l'ambition de Thales, en fait, c'est d'aller plus loin. Parce que là, encore une fois, je vous ai décrit, somme toute, quelque chose d'assez classique, c'est de voir la Chine comme étant un grand marché, ce qui est vrai, un marché qui est gigantesque. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Et nous souhaitons aller ou activer deux autres leviers. D'abord, regarder la Chine comme un lieu d'innovation, un lieu où des technologies nouvelles se développent à vitesse grand V. Et c'est pour ça que nous devons nous implanter en Chine. Nous devons être chinois en Chine, d'où les 1300 personnes dont je vous parlais tout à l'heure, d'ores et déjà présents en Chine. Et je crois qu'on n'a peut-être pas encore tous mesuré à quel point la Chine a mis les bouchées doubles pour rattraper dans tout un tas de domaines le gap technologique qu'il y avait dans un certain nombre de fois pour arriver au meilleur niveau mondial sur ces activités. Et puis, l'autre levier que nous souhaitons activer est de pouvoir réexporter depuis la Chine. Une fois que nous sommes chinois en Chine, que nous avons développé pour le marché chinois des solutions tout à fait adaptées pour leur marché, bénéficier de la puissance et du rayonnement de la Chine, dont on a parlé, à l'extérieur de ses frontières, est une stratégie qui nous semble, je dirais, smart, de manière à continuer à se développer. Et là, encore une fois, nous nous inscrivons dans le sillage de grands groupes de génie civil, par exemple chinois, qui sont très souvent présents dans le domaine des transports. Dans le domaine des transports, il faut commencer à construire des tunnels, ouvrir des voies, poser des rails. Donc les grands groupes de génie civil chinois sont très présents dans ce domaine-là. Ils ont besoin d'un signaliseur, je dirais, avec de la technologie occidentale. Et là, encore une fois, nous repartons de Chine avec eux pour aller conquérir d'autres pays. Alors, vous voyez que les défis ou les challenges ne manquent pas quand je regarde ce que nous ambitionnons de faire en Chine dans les 10 prochaines années. Alors après se pose la question de la confiance, on l'a un petit peu abordé sur cette croissance chinoise. Alors certes, elle a un petit peu ralenti, mais enfin, 2015, 6,9%, je crois qu'il y a beaucoup de pays en Europe que ça ferait rêver. Donc 6,9%, un peu moins pour les avenirs. Pour autant, elle reste, de notre point de vue, je dirais, extrêmement, extrêmement forte. Et les fondamentaux sont solides. J'en ai identifié 4. Un premier qui est un fondamental, je dirais, plutôt soft, qui est cette ambition collective qu'a la Chine de réussir. Et cette volonté farouche de réussir. Et je suis stupéfait ou très impressionné de voir cette volonté. Là aussi, on pourrait s'en inspirer de temps en temps. Deuxième chose aussi qui nous donne confiance, c'est cette volonté de rattraper cet écart technologique et d'innover. Et je constate que la montée en puissance des compétences techniques et technologiques de la Chine est tout à fait réelle. Troisième axe ou levier fondamental, ce sont les ressources financières de la Chine. Ils déploient ils activent des financements pour aider leurs grandes entreprises à exporter qui sont extrêmement puissants, notamment, je disais, dans la partie génie civil, infrastructure. Alors, en France, on ne manque pas d'outils. Nous avons aussi des outils comme la COFAS qui aident les grands groupes soit à garantir les paiements, soit même à faire du crédit acheteur. Et on l'a vu dans la réussite d'un certain nombre de grands marchés de défense signés l'année dernière. Le crédit acheteur est une composante importante pour déclencher l'acte d'achat par un pays. Mais les Chinois font pareil.
avec une puissance qui est, je dirais, décuplée par rapport à ce qu'on peut faire. Et puis, quatrième facteur, ça peut faire sourire, mais je trouve que la Chine bénéficie d'une administration qui fonctionne, et qui fonctionne plutôt bien. Alors tout ça nous donne effectivement confiance dans cette croissance économique, même si elle s'est un tout petit peu ralentie ces derniers temps. Pour autant, quand on parle technologie, quand je regarde Thales, évidemment, la Chine n'est pas un marché comme les autres. Je crois qu'on peut se le dire, surtout entre amis, entre partenaires. L'économie est gérée de manière pragmatique, ça c'est vrai. Les Chinois sont très pragmatiques, avec réactivité. Pour autant, le poids de la planification de l'État, du parti, reste très fort. Il y a aussi, de temps en temps, en tout cas dans les domaines où nous sommes, une volonté de davantage siniser, parce que ces domaines sont considérés comme clés, comme stratégiques, comme importants. Une volonté de siniser toujours un peu plus, donc de travailler entre Chinois, tentation parfois d'un certain repli sur soi, de fermer les marchés aux non-chinois, et notamment dans ces activités considérées comme clés pour le développement de ce pays. Voilà. Donc, face à cette tentation, je pense que la meilleure façon de réagir, en tout cas telle que nous le voyons, c'est de continuer à vouloir nous développer avec nos partenaires chinois, de consolider ces partenariats. Et pour ça, nous militons pour plus de stabilité juridique. Ce n'est pas une surprise, hein, mais nous en avons besoin, et notamment jurisprudentielle. Plus d'ouverture sur les marchés publics, des règles plus claires pour la présence de capitaux non chinois en Chine, plus d'ouverture aux entreprises non chinoises, là aussi, et puis plus de protection, je crois qu'il faut le dire, hein, quant à la propriété intellectuelle, avec des règles claires et appliquées. Je crois que ne pas le dire serait faire un oubli. Pour autant, quand je regarde le 13e plan quinquennal qui a été publié cette année, il va dans le bon sens. Donc là aussi, hein, ce sont autant de facteurs qui me rendent optimiste. Et pour encourager ces évolutions positives, afin d'accentuer ce cercle vertueux, engagé par l'ouverture de la Chine et son insertion dans l'économie mondiale, je pense qu'il faut continuer de militer positivement sur la question du statut d'économie de marché de la Chine. Voilà, je pense que c'est le meilleur service à nous rendre et à rendre aux entreprises chinoises qui auront intérêt finalement à avoir des règles claires et respectées, je dirais, aux meilleurs standards internationaux. Donc oui, il faut, de notre point de vue, reconnaître à la Chine ce statut d'économie de marché, mais oui, en contrepartie, il faut se donner les moyens de faire respecter les règles d'économie de marché. Voilà, donc sur le plan industriel, c'est vraiment cet esprit qui nous anime, hein. C'est comme ça que nous approchons la Chine, un grand marché, une source d'innovation technologique de plus en plus prégnante, et puis un moyen de rebond à l'export au travers de grands groupes chinois avec qui nous nous associons. Dernière question qui m'est souvent posée, mais est-ce qu'on n'est pas en train finalement de se créer nos concurrents de demain ? Quand on parle technologie, partage de technologie, voire même transfert de technologie, est-ce qu'on n'est pas en train de se créer finalement nos propres concurrents ? D'abord, cette question, elle ne se pose pas qu'en Chine. Elle se pose dans beaucoup de pays qui, dans des domaines stratégiques, nous demandent des transferts de technologie ou des offsets ou des compensations, quel que soit le mot qu'on emploie. Puis la vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est que si on ne fait pas ça, de toutes les façons, on ne fait pas, je dirais, d'affaires en Chine. Nous ne serions pas présents dans ce pays. Donc, oui, il faut y aller. Oui, il faut faire ces partenariats, mais je dirais de manière non naïve, de manière raisonnée. Mais c'est sans doute la meilleure façon pour nous de bénéficier de cette croissance, de ce marché dynamique et de ce rayonnement de la Chine en dehors de ses propres frontières. Et notre volonté est bien de continuer d'être un grand partenaire dans la Chine, dans les domaines où nous sommes présents. Merci beaucoup.